Comme tous les adhérents, hein, nous 52% de nos adhérents, c'est moins de 5 salariés. Ça correspond à la cartographie d'ailleurs de la CCI. Donc c'est avant tout des entreprises patrimoniales. Donc l'onde de choc est encore pas arrivée. Elle arrivera en fonction des secteurs, en fonction des entreprises. Mais on a eu un lien très très fort avec nos adhérents. D'ailleurs, on n'en a pas perdu. On a un solde positif cette année. Parce qu'on sait toujours quand il y a des difficultés, d'une violence inouïe comme on a pu l'avoir, nos partenaires, nos adhérents nous ont fait confiance et il n'y a pas eu de déperdition. On aurait pu penser qu'il y en ait, mais il n'y en a pas eu. Et on l'a dit dans le cadre de cette assemblée, en tout cas, on a eu un très gros travail fait par les permanents au niveau de l'information, des dossiers qu'on a transmis, pour essayer de ne pas les noyer dans l'information, pour trier l'information qui quelquefois est éphémère. Et je pense que ça a été très efficace. Bravo en tout cas aux adhérents, la CPME Savoie, mais aussi la CPME Aura et nationale avec lesquelles on a eu beaucoup de relations soutenues, peut-être plus que les autres années antérieures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire comprendre à nos élus qu'on fait le maximum, qu'on fait beaucoup, mais on est tous dans un maillon dans une chaîne économique. Je rappelle qu'en Savoie, l'industrie de la neige, c'est 51% à plus de 1000 mètres, mais même quand on est en bas, même quand on est à Aix-les-Bains, on est tributaire de l'ensemble des investissements qu'on peut faire au niveau de la montagne. Bien sûr, comme tout le monde, la CPME a été force de proposition au niveau du gouvernement. On a bien vu qu'il y a une qualité dans les Savoyards, c'est quand même la solidarité, il y a une concorde générale, toute politique confondue, toute fédération confondue, pour défendre notre Savoie. Alors, l'état d'esprit, un chef d'entreprise, par défaut, c'est combatif. L'état d'esprit, j'espère qu'on pourra sortir rapidement de cette situation. C'est un peu le manque de visibilité. Il y a des effets d'annonce sur les plans de relance. Mais je vais vous dire, les acteurs de la montagne, ça représente 109 codes NAF différents. Il y a une méandre administrative ici où quelquefois on a du mal à s'y retrouver. Donc ça, c'est un peu compliqué. On parle toujours des restaurateurs, des hôteliers, mais il y a toute la chaîne qui alimente ces restaurateurs. Il y a, nous, par exemple, on a des IRM, des installateurs remontées mécaniques, qui sont aussi au BTP et qui ont plus une commande en chiffre d'affaires. Ça, c'est un peu dramatique. Il y a un autre problème, c'est une interrogation bien légitime. L'État a fait beaucoup. Les élus départementaux, régionaux, dans des dispositifs PGE, prêt de solidarité, le prêt rebond pour la région, mais seulement ce sont des prêts. Et aujourd'hui, dans un an, on a commencé à rembourser le PGE. Les entreprises n'auront pas reconstitué leurs réserves financières pour rembourser ces PGE. Pour ça que la fédération, je disais, elle est force de proposition pour étaler au moins sur 10 ans et non pas sur 5-6 ans le remboursement des PGE. Ça crée quand même à quelque part un désarroi, parce que les gens se sont dit, vous avez des commerçants qui ont 55 ans, qui approchent la retraite, qui ont tout perdu et qui voient bien qu'ils ne sont pas en capacité de rembourser leurs dettes. On a eu la double peine l'année dernière avec les municipales. Premier tour le 15 mars, deuxième tour le 28 juin. La mise en place des gouvernances à partir de septembre, c'est pas en procès d'intention, mais on aurait eu là un décalage d'1 an, ça nous aurait satisfait beaucoup. Donc on a eu quand même des retards dans les appels d'offres, etc. Où là aussi on est tous tributaires. En intersaison, par exemple, une station, s'il n'y a pas des entreprises, il n'y a vraiment plus rien. Voilà. Donc là, j'espère qu'il y a des projets, il y a de l'argent. J'espère qu'on va récupérer ce retard. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas besoin d'aide, elles ont besoin de commandes. Voilà. Donc j'espère qu'in fine, 2021, ce sera l'année des commandes pour récupérer ce retard perdu sur toute l'année 2020.